visiter la Balagne et ses environs. Cette région, appelée le Jardin de la Corse, se situe au nord-ouest de l'île de Beauté. C'est à Saint-Florent, un petit port au charme pittoresque, que nous commencerons cette escapade méditerranéenne. Puis, nous parcourrons les ruelles escarpées de Pignat, l'un des plus beaux nids d'aigles de l'île. Et enfin, nous arpenterons l'imposante citadelle de Calvi, splendide fortification qui abrite l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. La Balagne, c'est aussi un concentré de décors naturels époustouflants. Autant de trésors à découvrir en compagnie d'hommes et de femmes fiers de leur pays et de leurs traditions. Première étape de ce voyage en Corse, la cité génoise de Saint-Florent. Célèbre repère des amateurs de grands yachts, cette station balnéaire chic est surnommée le Saint-Tropez corse. C'est avec Jean-Baptiste, un enfant du pays, que nous allons débuter cette balade. Pour visiter Saint-Florent, Jean-Baptiste a choisi de nous présenter Paul Costa, l'un des anciens du village. Il connaît tout le monde et a même vu naître Jean-Baptiste. Très bien. Alors, la saison se termine. Toujours du monde, hein? Il y a toujours un peu de monde. Le port est toujours bien plein. Hein? Ouais. Le petit Saint-Tropez de la Corse. Oui, Hein? le petit Saint-Tropez, oui, c'est vrai que c'est le petit Saint-Tropez. On va aller sur le quai des pêcheurs et puis tu verras, je vais te présenter Jean-Michel. Ok, pas de souci. Dans le port de Saint-Florent, une dizaine de pêcheurs continuent de se battre pour entretenir leur activité qui a fait autrefois la fortune et la renommée du village. Parmi eux, Jean-Michel Di Monza écume le golfe à bord de son pointu traditionnel depuis 35 ans. Bah tiens, il en a pris un peu. Salut Jean-Michel, comment Tout va bien. Ouais. Ça va, hein? C'est maigre. Mais c'est tout frais, c'est au moins l'avantage d'être frais. Et c'est de la qualité, ça. Alors ça, c'est Rouget, corbe, une petite dorade et deux pageaux. Et deux pageaux. Voilà, mais alors ça, 5 corbes. Ça, c'est le corbe. Le corbe en franc corse, il n'y a pas beaucoup qui le savent, ça s'appelle à guarda sec. On peut faire ça au four, un délice au four, et le mieux, c'est en barbecue. Poisson très bon, en barbecue. Jean-Michel n'a pas le temps de poursuivre ses explications. Un restaurateur vient de l'apercevoir et se précipite pour lui rafler sa pêche. Allez, ciao. Le poisson, plus frais que ça, c'est pas possible. Plus frais que ça, tu meurs. C'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est le poisson qui est pris directement du bateau. Il fait, allez, comment on va dire, 20 mètres. Et moi, ça m'est arrivé de porter le poisson chez Bati avec ma caisse de poisson et les gens. J'étais à table, on veut celui-là. Alors, il n'y a pas de lézard. Sans intermédiaire. Il n'y a pas de lézard. Il est temps maintenant pour nos deux amis de quitter le port pour découvrir le cœur historique de Saint-Florent. Direction la splendide cathédrale Santa Maria Assunta du Nebbio, un petit bijou d'art roman dans lequel est conservée une étonnante momie. C'est une construction qui est extraordinaire, du style pisan, qui est quand même exceptionnel. C'est un monument classique, monument historique. Mais ce qu'il y a de très remarquable ici, c'est la chasse du martyr Saint-Flore, qui a été acheminé à une certaine époque. On date cet acheminement à peu près dans les années 1770-71, qui a été remise par le pape, qui a été extraite des catacombes, et c'est un soldat romain qui a été habillé avec les armes et tout, et qui a été enchâssé dans cette chasse. Et depuis, il y a une fête triennale pour ce saint, donc tous les 3 ans, et on la transporte à l'église paroissiale de Saint-Florent, et le soir, elle est ramenée. En sortant du village, prenez le temps de monter jusqu'à la citadelle qui le surplombe. Bâtie au XVe siècle, cette fortification offre l'une des plus jolies vues sur le golfe de Saint-Florent. Une fois la visite du village terminée, Jean-Baptiste souhaite nous faire découvrir la cuisine corse traditionnelle chez son amie Pauline Julliard, dont le restaurant se trouve à une 40aine de minutes de là, dans les terres, en pleine Balagne montagneuse.
Ici, pas de recette compliquée, mais l'assurance de déguster des saveurs authentiques. Toi, la cuisine, c'est venu naturellement. Avec maman, avec ta grand-mère. J'ai été à bonne école. Donc Tu as été à bonne école. Et t'ont vraiment transmis. Voilà, le savoir de la cuisine vraiment traditionnelle et tout, parce qu'ils ne faisaient que ça. Hein, ils ne faisaient que des produits du terroir et du moment. Pas de, voilà, de saison. Surtout de saison. Voilà. Bon, tu vas peut-être m'aider. Allez, alors, dis-moi. Tu mets petit miguet. Magibol. Au menu aujourd'hui chez Pauline, un gigot de sanglier. Donc je le fais, je fais plusieurs en taille. Au-delà des amateurs de cuisine, il y a aussi de nombreux Corses qui viennent se ressourcer un peu chez toi. Déjà le cadre, bien entendu, mais même au niveau de la cuisine, qui reviennent un peu rechercher leur cuisine de leur grand-mère. Absolument, c'est vrai que quand quelqu'un vient me dire, tiens, il y a cette soupe, j'ai l'impression de manger celle de ma grand-mère. C'est un peu notre Madeleine à nous. Voilà, et puis ça te fait un bien, mais c'est fou, hein, quand quelqu'un te dit ça, mais voilà. Et voilà. 35 petites minutes. 35 petites minutes. Voilà. Bah, elle est magnifique, hein. Bah, le chaud, toi. Allez. Ouais. Il est tendre. Azaloud, hein. Azaloud. Jean-Baptiste se rend maintenant dans le désert des Agriates. 15 000 hectares de maquis, de marais et de granit totalement coupés du monde, entre mer et montagne. Le désert des Agriates se situe à l'extrême nord de la Balagne. Jean-Baptiste a rendez-vous avec Jean-Michel Casta, l'un de ses meilleurs spécialistes, qui a travaillé plus de 30 ans au Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, les Agriates, c'est quoi pour toi ? Pour moi, d'abord, c'est mes racines. Donc ici, je viens me ressourcer souvent. Et c'est pour ça que je voudrais le faire partager aux autres, mais d'une manière harmonieuse. Les Agriates se méritent, on n'y va pas n'importe comment. Dans les Agriates, les pistes sont rares. Et c'est à pied ou à cheval que cette immense étendue se traverse. Les Agriates viennent étymologiquement du latin ager, le champ labouré, parce que malgré tout, les anciens ont réussi à tirer quelques subsistances de cette terre. Depuis l'Antiquité ? Ah, depuis l'Antiquité. Puis le blé, non seulement était produit ici, mais il était même exporté jusqu'à Gênes. Donc on en produisait quand même pas mal. Toujours entendu dire que c'était un peu le grenier à blé de la République de Gênes. Ben oui, c'est le grenier à blé, creusement. On s'en étonne, la terre est pauvre, mais l'espace est tellement grand, il y a 15 000 hectares, on en tirait quand même de grandes quantités. Après plusieurs heures de marche à travers les collines arides des Agriates, une fabuleuse surprise attend Jean-Baptiste. Tu vois, Jean-Baptiste, après tous ces kilomètres de souffrance, je t'amène au paradis. On va découvrir en redescendant la plage où a été tourné notamment le débarquement du film Le jour le plus long. Ça a été tourné dans les années 60. Alors on y va pour voir ça. On descend, allez, fallait. Allez. Et voilà un site qui concrétise à merveille les richesses du patrimoine de la Corse, patrimoine naturel. En fait, ce site est tellement beau qu'il synthétise tout ça, toutes les beautés de la Corse, on peut dire ça comme ça. Laissons la sublime plage de Saleccia pour rejoindre la prochaine étape de ce voyage en Balagne. C'est au détour d'une petite route dans le massif corse que se niche Pigna, l'un des plus authentiques villages de l'île de Beauté, perché à 224 mètres d'altitude. Panorama imprenable sur la plaine, façade aux volets d'un bleu éclatant et ruelles pavées pittoresques, le village a su miraculeusement conserver son charme d'antan. C'est Olivier, descendant de l'une des plus vieilles familles corses, les Bianconi, qui va nous faire découvrir son village. L'histoire de Pigna, c'est avant tout celle d'une grande famille, les Franceschini, qui possédaient pratiquement toutes les terres alentours. Pour asseoir leur autorité et témoigner de leur réussite, les Franceschini ont construit une imposante bâtisse appelée ou Palazzo, le palais. Aujourd'hui transformée en hôtel de luxe, cette belle demeure appartient toujours à un descendant de la famille, Dominique. C'est une maison qui date du début du XVIIIe,
et qui, depuis son origine, a toujours été dans la famille jusqu'à moi aujourd'hui. Voilà. Dominique a tenu à conserver intact l'intérieur du palais familial. L'ensemble est resté le plus fidèle possible à la décoration d'origine. Autrefois, donc, toutes ces maisons étaient peintes. Donc, avec une fille fresquiste, on a refait la décoration intérieure. Donc, c'est un petit peu le ton de la maison. Mais pour admirer le trésor du palazzo, il vous faudra monter quelques marches supplémentaires pour déboucher sur la grande terrasse qui domine toute la baie d'Algajola. Donc, voici la terrasse de la maison qui est quand même... La vue est absolument magnifique. En position dominante. Comme Dominique, tous les villageois se mobilisent pour entretenir le patrimoine local. C'est le cas, entre autres, de Tony Casalonga, un artiste sculpteur très connu en Corse. Exemple dans les ruelles de Pigna, entièrement restaurées à l'ancienne. Il y a eu l'époque goudron. Il fallait goudronner. Parce qu'au moins, c'était lisse, c'était beau, c'était... Et par rapport à la topographie, le village est très en pente. Par rapport au fait que tous les toits et toutes les terrasses sont un récepteur d'eau, que tout ceci finit sur la voie publique, où ça va? Et comment ça tourne dans les rues? Ben justement, ça ne tourne plus, ça rentre dans les caves, ça n'est plus ralenti. Et c'est là qu'on comprend que l'ancien système des tiapates et le hérissonnage, c'est-à-dire les pierres mises debout, comme des dents dans une gencive, montées à la terre, a la vertu de ralentir le cours de l'eau. Il y a une partie qui s'infiltre, une partie qui s'écoule lentement, et comme ça, elle peut cheminer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'au centre, il y a cette ligne qui s'appelle au filo dell'acqua. C'est là, il y a une légère pente des deux côtés pour que l'eau se rassemble, qu'elle n'aille pas sur les côtés, qu'elle ne rentre pas dans les habitations. Ça fait partie des savoir-faire qu'il a fallu retrouver. Et petit à petit, les tiapates deviennent un élément de notre patrimoine et Dieu merci, se multiplie un peu partout. Pigna est également l'un des rares villages d'altitude qui a su conserver son marché. Un marché un peu particulier puisqu'il ne compte qu'un seul étal. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Olivier. Julie. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. On m'a dit qu'il y avait de très belles choses à découvrir sur ce marché, une initiative encore surprenante pour le village. C'est un projet du village de remettre des terres agricoles, d'où mon installation ici. Et donc moi je produis dans les jardins, les anciens jardins du village, tous ces légumes qui sont en agriculture biologique. Alors on a beaucoup de choses, je vois des tomates en tout genre, oui, des poivrons. Je m'amuse avec les variétés de légumes, voilà, comme les tomates n'est pas toujours rondes et rouges, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs. Je vous en fais goûter une que j'aime beaucoup, une petite tomate pêche. On sent la peau un petit peu duveteuse comme une pêche et c'est une tomate très désaltérante. C'est vrai. Parce que la terre de Balagne dont on disait qu'elle était le jardin de la Corse, justement, est à la hauteur de sa réputation. Oui, la terre est magnifique. Tout a été façonné par les anciens pour enlever les pierres, faire des murs, des brise-vents, canaliser l'eau. Et la terre est vraiment fertile. Et... Le résultat voilà. est là. J'ai pas besoin de parler. Sans commentaire. Depuis l'arrivée des Grecs au VIe siècle avant notre ère, la Balagne est aussi une terre de vignobles. Pour nous présenter ces vignes, Olivier nous emmène dans le domaine familial d'Alzipratou. Il vient d'être repris par l'un de ses amis vignerons, Pierre Acquaviva. Le cépage Vermentino est un excellent raisin à manger en l'état. Regarde, je t'en prie. Merci. Tu vas voir. Donc il est à la fois sucré, mais à la fois il y a de l'acidité qui rehausse un peu le goût. C'est pas du tout lourd et c'est très agréable à manger en l'état. Très agréable parce qu'en plus c'est riche en jus, pas trop charnu, donc du coup ça reste frais, léger. C'est vrai. Et c'est un raisin en plus qui peut correspondre même à la table. Agréable. Absolument. Portée par de jeunes vignerons comme Pierre, la viticulture balanine est aujourd'hui l'une des plus dynamiques de Corse. Tous sont animés par la même passion